Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar qui vient une leçon en français. Cette leçon va toucher sur ce nouveau projet de loi que le gouvernement du Canada tente de mettre en place. Notamment le projet de loi C-367, qui est une loi modifiant le code criminel, fomenter la haine ou l'antisémitisme. Ce projet de loi, en fait, on va le lire, le sommaire, ça dit ici, le texte modifie le code criminel afin d'éliminer comme moyen de défense contre l'infraction de fomenter volontairement la haine ou l'antisémitisme le fait qu'une personne a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel elle croit ou a tenté d'en établir le bien fondé par argument. En d'autres mots, ce nouveau projet de loi va tenter de modifier une autre loi que ces Édomites ont déjà mis en place, qui permet à une personne entre guillemets, ils ont parlé, ils disent dire des paroles haineuses contre une personne en tentant d'être justifié par des textes religieux. So, on va le lire. C'est en fait incitation publique à la haine 319, section 319. Ça dit ici, est coupable de un acte criminel passible d'un infraction. Ça dit quiconque, en communiquant des déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente libéralement la haine contre un groupe identifiable est coupable de un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, une infraction punissable sur la déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Mais il y a une défense à cela, ça dit ici, nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction prévue au paragraphe s'il établit que les déclarations communiquées étaient véridiques, si de bonne foi la personne a exprimé ou tenté d'établir par un argument une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur une croyance dans un texte religieux. Donc, ça dit que tu peux utiliser des textes religieux pour justifier tes paroles, soi-disant haineuses, et la Bible ne fait que dire la vérité, Le Seigneur a dit que, tu as le droit d'haïr le mal, Est-ce que tu es supposé aimer les mensonges, les tromperies, les déceptions? Non, man, C'est ce que font ces Édomites. Poursuivant, ça dit, en autre mot, la nouvelle loi qu'il veut mettre en place, c'est pour modifier cette loi qu'il a mis ici, là. Où ça dit que si de bonne foi la personne a exprimé ou tenté d'établir par un argument une opinion sur un sujet religieux, une opinion fondée sur une croyance dans un texte religieux, la personne ne peut pas être reconnue coupable d'une infraction prévue au paragraphe. Là, dans sa nouvelle loi, il veut que la personne soit reconnu coupable, même s'il utilise un texte religieux. Et cette loi est visée pour qui? Nul autre que les Hébreux israélites. Ceux qui vont dans les rues pour prêcher la parole de Yahweh, pour prêcher cette vérité. Cette vérité, c'est elle en fait qui condamne les œuvres des Édomites. Les Édomites, en fait, est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ceux qui s'autoproclament en blanc, leur nationalité donnée du Dieu le Tout-Puissant Yahweh, Bashim Yahushai, et que ce sont des Édomites, les fils de Issa. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont utiliser la loi pour se justifier. Leur loi. Ils vont utiliser leur loi pour avancer leur plan du nouvel ordre mondial. Allons dans le livre de Psaume. Ce qu'ils vont faire, ils vont diaboliser, accuser les hommes de Yahweh Bashim Yahushai. Psaume 94 et verset 20. Le trône d'iniquité s'assurerait-il avec toi, lequel imagine la malveillance par une loi
Ok, donc il imagine la malveillance par une loi. Ok, ces lois ne vont faire que quoi? Condamner, ou accuser, ou bien apporter du trouble aux hommes de Yahweh Shemosha qui apportent cette vérité. Ok, non, non, c'est pour condamner. Ok, pour persécuter les hommes de Yahweh Shemosha. C'est pour ça qu'il a mis cette loi en place. Ok, où tu peux pas être justifié par un texte religieux. Ok, ça parle de la Bible, man. Ok, parce que non, les musulmans, c'est pas vraiment une, une, une menace pour eux. Ce qui est une menace, c'est les paroles de Yahweh Shemosha, cette vérité, ok, où les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens qui se tiennent fermement pour le nom de Yahweh Shemosha déclarent que leur vraie nationalité, ceux qui sont des Israélites, ok, et que la vraie nationalité des autoproclamés en blanc sont des Édomites, et que les élites des Édomites, les banquiers, eh bien, ils veulent apporter un nouvel ordre mondial, ok, où ils veulent avoir le monde entier sur leur contrôle en implémentant la marque de la bête, okay, qui est la puce électronique. Okay? You know, et ils veulent apporter un grand carnage pour les Israélites. Okay? You know? Et ces paroles prophétiques sont, de vérité sont contre you know, le nouvel ordre mondial que Issa Edom veut apporter. Parce qu'Issa Edom veut agir subtilement. Okay? Il agit comme un serpent. Il ne veut pas te dire directement, oui, je te, je vais mettre la puce en toi, ok? Oui, oui, je vais apporter un nouvel ordre mondial, oui, je vais contrôler la population, réduire la population. Non, il agit subtilement, ok, comme un serpent. Et cette vérité met en lumière, illumine ses œuvres iniques, man, ok? Il déclare qui il est, ok? C'est pour ça que euh, ça dit que un, un son terrifiant dans ses oreilles, ok? Job 15, verset 21, un bruit effrayant est dans ses oreilles. Quel est ce bruit effrayant? C'est cette parole qui sort, okay, de la bouche des prophètes des Habash Mercha, cette vérité qui sort, okay, qui apporte la lumière dans cette noirceur, okay, dans ce lieu ténébreux, okay, opéré par Issa Edom, commençant par les élites banquiers. Okay, ce monde rempli de déceptions et de mensonges. Okay. Mais la lumière de Yahweh Shemosha, cette vérité, apporte illumine, cette place, man, ok? Ça change la vibration de cette place, man, ok? Ce qui les fait peur, ok? Fait que, de plus qu'on leur dit aussi que lorsque Yahusha va venir, il va vous mettre en captivité, en esclavage, ok? Que vous allez payer pour les œuvres que vous avez faites, que le sang des Israélites que vous avez versé. Vous devez payer, et vous allez payer, ok? Et la parole de Yahweh Shemosha n'est pas liée. Tout ce qui est écrit doit se produire. OK? Et ceci est un bruit terrifiant dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. OK? Et qui est le destructeur? Yahweh Shai. OK? Il viendra sur ses Édomites, man. OK? Allons dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 8, ça dit ici, et alors, désolé, ce malin, c'est qui ce malin? Il sort Edom, Satan. OK? L'adversaire, il sort Edom, sera révélé que le Seigneur Yahweh Bashmiasha consumera par l'esprit de sa bouche. Right? Il est en train de consumer. Cette vérité le consume. La lumière l'éblouit. Okay? C'est inconfortable pour lui. Okay? Qui est l'esprit de la bouche de Yahweh Bashmiasha et ses prophètes. Il détruira par la brillance de sa venue. Okay? Il veut arrêter que les prophètes de Yahweh Bashmiasha soient dans les rues. Okay? Il ne veut pas que la parole qui sort de la Bible sorte. Okay? Okay? Il veut modifier la loi qu'il a déjà mis en place pour qu'il n'y ait plus la parole du Seigneur qui sorte, man. Okay? Et il va établir cette loi. Okay? Les Écritures te disent qu'il y aura une famine de la parole. Okay? Il va utiliser la loi pour sa force. Okay? Ça te dit ça dans le livre de Sagesse. Okay? Toutes les paroles que le Seigneur a déclarées viendront à fruition. Okay? Sagesse chapitre 2.
et verset... Ça dit, pour nous, la justice, c'est la loi du plus fort. La faiblesse ne sert à rien. Tendons des pièges à celui qui agit bien. OK? Qui est-ce? Eh bien, les élus de Yahweh Shemiyosha, ceux qui déclarent cette vérité. OK? Ceux qui sont réellement des exemples sur la planète Terre, man. Ils nous gênent, ils s'opposent à ce que nous faisons. Ils nous reprochent nos fautes contre la loi. OK? Ils nous accusent de ne pas être fidèles à l'éducation que nous avons reçue. OK? Je vois si après ça, non. Version 2 et verset 11. Que notre force soit la loi de la justice. OK? Que notre force soit la loi de la justice. OK? Donc les lois, les décrets qu'il met en place. OK? Ce qui est faible est jugé bon à rien. OK? Que notre force soit la loi de la justice. Allons dans le livre d'Isaiah. Chapitre 10 et verset 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. OK? OK? Ouais, ils avaient déjà pensé à ces plans, man. OK? Afin d'établir le nouvel ordre mondial. Ils ne peuvent pas avoir un nouvel ordre mondial et les Hébreux israélites qui racontent la vérité, qui dévoilent leurs œuvres en même temps. Non. OK? Tout comme la lumière et la noirceur ne peuvent pas régner ensemble. Tout comme Satan et Yahusha ne peuvent pas régner ensemble. OK? Yahusha n'a rien à voir avec Satan. OK? Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite pour écarter le nécessiteux du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Right? So, en fait, cette vérité est ce qui est bon pour la nation d'Israël, mais ils veulent ôter cette vérité. OK? You know? Ils veulent avoir le monde dans leur possession, incluant les Israélites. Ils veulent créer un carnage contre les Israélites. Ils vont apporter une extermination. Et aussi avoir beaucoup d'Israélites sous leur contrôle éternellement, okay, en leur forçant à prendre la puce électronique, la marque de la bête. C'est qu'il va apporter. Okay? Il va rendre ça comme si ça serait impossible de fonctionner dans sa société sans avoir pris la marque de la bête, la puce électronique. OK? OK? Il ne veut pas que ses œuvres soient révélées. Donc, il va tenter de mettre fin à la parole de Yahweh Shemiyosha, afin qu'elle ne soit plus déclarée. Okay? Il va diaboliser les, les, les prêtres de Yahweh Shemiyosha et ses prophètes. Okay? Isaiah 29, verset... Verset 20, car le terrible sera réduit à rien et le sarcastique est consumé et tous ceux qui veillent pour commettre l'iniquité seront retranchés, parlant de ces Édomites. Ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot, ok? Ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot, ok? Il est aussi appelé l'accuseur du frère, ok? Il sort Edom, Satan, le diable, ok? Le malin, parlant de ces Édomites. Ok, ces autoproclamés en blanc, ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot. Quel mot? La parole de Yahweh Shemiyosha, et qui tend des pièges à celui qui réprouve à la porte. Qui est-ce qui réprouve à la porte? Les mêmes prophètes qui s'apprêtent à accuser et diaboliser et qui écartent le juste par une chose futile. Ok? Non, so, encore une fois, il met ces lois en place pour piéger les élus de la nation d'Israël. Ok, les prophètes de Yahweh Shemiyosha. OK, afin de les accuser, afin de les diaboliser et de les persécuter. OK, et c'est ce qui va venir. OK, c'est ce qui va venir, la persécution. OK,
C'est le temps qui va venir, la diabolisation des hommes de Yahweh Shemyansha et la persécution, ok, de ceux qui déclarent la vérité. Ok. Apocalypse chapitre 2, verset 10, ça dit ici, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Ok, nous devons souffrir, nous allons souffrir. Ok. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Encore une fois, ils sont inhumains. Ok. Right? Il va mettre les hommes de Yahweh Shemyansha en prison afin que vous soyez éprouvés. Ok. Donc, ce sera un temps d'éprouvement pour les élus de la nation d'Israël. Ok, on doit être testé pour savoir si on est fidèle envers Yahweh, si on est loyal envers notre pouvoir. Ok, si on veut voir de quel genre est-ce qu'on est fait, est-ce qu'on est vraiment réel. Ok, et vous aurez 10 jours de tribulation, donc un chiffre parfait. Ok, de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Ok, c'est pour être digne de cette couronne de vie. Ok, et recevoir cet héritage. Recevoir cet honneur, mais on doit être fidèle jusqu'à la mort. Okay? On doit garder notre confiance en Yahweh, en son fils Yahweh, celui qui a dit qu'il ne nous laissera jamais. Okay? Celui qui a promis qu'il ne nous laissera jamais. Yahweh a dit ça dans le livre de Matthieu, chapitre 28 et verset 20. Je commence au verset 19. Allez donc et enseignez toutes les nations. Okay? Le Seigneur nous a commandé d'aller enseigner. Ok? Right? Yahweh Shemyansha nous a dit d'aller dans les haies, dans les rues, pour prêcher sa parole, man. Ok? Il n'y a personne qui peut nous dire de faire le contraire. Si le roi l'a demandé, on doit obéir au roi. Ok? Ok? Et si on doit être persécuté pour cela, eh bien, on va être persécuté. On doit être persécuté. Ok? Parce que Yahweh Shemyansha a dit qu'on va être persécuté. Ok? Il a dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Même s'ils m'ont persécuté, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Mais s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Man. Ok? Allez donc et enseignez toutes les nations. Yahweh Shemyansha a dit, allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. So, Yahweh Shemyansha est avec ses hommes. Okay? Il est avec nous. Okay? Il sera toujours avec nous. Okay? So, on n'a rien à craindre. Okay? Ces lois, c'est juste les prophéties qui se manifestent devant nous. Okay? Les Écritures disent qu'il y aura une famine de la parole. Okay? Qui vont nous diaboliser. Les prophéties avancent. Okay? C'est le temps qu'on attend. Et doit venir avant la délivrance des élus de la nation d'Israël. Ça doit venir avant la destruction que Yahweh va apporter. Okay? Ces choses-là doivent venir. Okay? Amos chapitre 8 et verset 11. Voici les jours viennent, dit Yahweh Shemyansha, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ces lois qui sont mises en place vont aider à apporter cette famille de la parole. Hein? Ok? Ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est, ils courront ça et là pour chercher la parole de Yahweh Shemyansha, ils ne la trouveront pas. Okay? Donc la parole ne sera pas accessible comme elle est accessible présentement. Man. Okay? Ce diable, ça dit qu'il viendra avec un grand courroux, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12 et 12. Okay? So, il va mettre des lois draconiennes, man, en place pour avancer dans son nouvel ordre mondial. Okay? Verset 13, en ce jour-là, les belles vierges, les jeunes hommes s'évalueront de soif. Okay? Soif de la parole de Yahweh Shemyansha. Okay? Parce que c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui te rassasie. Okay? Non, non. Durant le temps de la persécution, cette parole ne sera pas accessible. Ça se dit dans le livre d'Amos 5 et 13 que c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal, ok, le temps de mal, ok, la nuit, lorsque non, les hommes ne vont pas travailler, man, ok, you know, cette parole ne sera pas accessible, man, comme elle est accessible maintenant, ok, ok, cela a dit que non, ces élus seront comme des pèlerins dans ce temps-là, man, ok, ok, et ça va être le temps de persécution, le
temps de diabolisation, on sera dans les télévisions, ils vont nous accuser, ok? Ils nous rendent des offenseurs pour un mot, ok, pour la parole de Yahweh Shem Yahshai, ok? Mais comme les apôtres, man, et on doit être content que les paroles de Yahweh Shem Yahshai se produisent, ok? Que l'on doit souffrir pour Yahweh Shai. Je dis pas que ça va être facile, ok? Je ne veux pas dire ça comme si c'est facile. Non, ok? C'est pas facile, ok? Mais c'est quelque chose que l'on doit endurer, ok? C'est quelque chose que l'on doit endurer, ok? Et les prophéties se manifestent devant nos yeux, ok? Donc, et encore une fois, c'est la parole de Yahweh Shem Yahshai qui va tenir, ok? Jérémie 30 et 24 a dit, si l'ardent courroux de Yahweh Hashem Yahshua ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les desseins de son cœur, vous comprendrez ceci dans les derniers jours. Le Seigneur est en train de manifester ces prophéties. Okay? Isaïe 14 et verset 24. Le Seigneur des armées a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera, et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Okay? Le temps de persécution arrive. Okay? Ce diable est au point où est-ce qu'il modifie ses propres lois pour apporter des pièges contre les élus de la nation d'Israël, okay? Les prophètes de Yahweh Shem Yahshai. Okay? Okay. Apocalypse 14, pas Apocalypse, 4 Esdras 16 et verset 71. Car là, soyez dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent Yahweh Shem Yahshai. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne, pour piller et faire périr ceux qui craignent encore Yahweh Shem Yahshai. Ok? Right? So, il y aura une persécution contre les Hébreux israélites, ok? Mais aussi contre ceux qui se disent, écoute, chrétiens et tout ça, mais honnêtement, la vraie persécution sera contre les Hébreux israélites. Parce que ces chrétiens-là, comme le frère Chai Lepache a apporté, il a mentionné que quand est-ce que ces chrétiens ils vont dans les rues pour déclarer la parole de Yahweh. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'ils font. C'est les Hébreux israélites qui sont connus pour aller dans les rues, okay, dans les haies, pour déclarer la parole de Yahweh. Okay? C'est quelque chose, ces chrétiens, eux, c'est dans les églises qui font leur témoignage, leur serment. Okay? You know? So, la vraie persécution, ceux qui craignent vraiment, c'est ceux qui apportent la vérité. C'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de Apocalypse 12 que le dragon va faire la guerre contre les saints, ceux qui gardent les commandements de Yahweh Hashem Yahshua. Okay. Apocalypse 12 et 17, le dragon c'est Esau Edom qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain. Okay. Okay. Le système de la bête. Okay. Le dragon fut irrité contre la femme par des Israélites. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Okay. Le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahweh Shai, les élus. Okay. C'est contre lui qui va vraiment faire la guerre, man. Ok? Ok? Oui, il y aura persécution sur tous ceux qui refusent de se soumettre à son nouvel ordre mondial, mais il a vraiment ses yeux fixés contre les élus de la nation d'Israël. Okay? C'est pour ça que, encore une fois, il modifie sa loi pour que nul ne soit justifié par des textes religieux. Verset 72, retournons à 16, 72, ils seront comme des fous n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison.
Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Ok? Le Seigneur a dit que je serai sanctifié en, en vous devant leurs yeux. Ok? Le Seigneur va faire des œuvres miraculeuses pour ses élus. Ok? On saura à ce moment-là qui sont les élus de Yahweh Shem Yahushai. 75. Écoutez mes élus, dit le Seigneur Yahweh Shem Yahushai, voici que sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Ceux qui se tiennent fermement au nom de Yahweh Shem Yahushai seront délivrés. Ok? Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu est votre guide. Ok? Ok? So, on doit rester ferme dans ses paroles. Ok? Yahweh Shem Yahushai a dit qu'il va nous délivrer. Ok? Et s'il a dit qu'il va le faire, c'est qu'il va le faire. Ok? Ok? On est dans le livre de Siracide 2 et verset 10. Ça dit ici, considérez les générations antiques et voyez qui jamais a espéré au Seigneur et a été confondu, qui est resté fidèle à sa crainte et a été abandonné, qui l'a invoqué et n'a reçu de lui que le mépris. Ok? Le Seigneur a toujours été, le Seigneur a été fidèle à ceux qui ont été fidèles envers lui. Ok? Psaume 18 et verset 23. Ça dit ici, verset 24. Par conséquent, Yahweh Bashim m'a récompensé selon ma droiture, selon la pureté de mes mains à sa vue. Avec le miséricordieux, tu te montreras miséricordieux. Avec l'homme intègre, tu te montreras intègre. Avec le pur, tu te montreras pur, et avec l'obstiné, tu te montreras obstiné. Ok? Car tu sauveras le peuple affligé, mais tu abaisseras les regards hautains. Ok? Et juste toucher sur cela, ok? On voit que Esau, utilise la loi. Il fait que sa loi soit, fait que sa force soit la loi de la justice, ok, sa propre loi qui met en place, non la loi de Yahweh Shem Yahushai. Ok, les lois qui vont mener à son nouvel ordre mondial, ok, il la modifie pour les rendre plus convenables à son nouvel ordre mondial, ok, pour persécuter les ceux qui réprouvent la porte, ok, des prophètes de Yahweh Shem Yahushai. Le temps de diabolisation, de persécution arrive, le temps d'affliction arrive. Yahweh Shem Yahushai va délivrer ceux qui restent fermes envers lui, ceux qui gardent leur confiance en lui. Ok? So, je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. Se conclut en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, aux élus.